Amen. Bonjour à tous et un bonjour particulier pour tous nos amis du Congo parce que c'est eux qui nous écoutent le plus. Juste derrière la France, c'est le Congo qui nous écoute le plus. Dieu vous bénisse. On reçoit chaque mois les comptes et, au sujet des écoutes. Et là, il y a ce dernier mois, il y a eu, on a une chaîne YouTube. Et elle s'appelle comment? Michel Janton, c'est tout. Hein, voilà. Et il suffit de s'abonner et puis cliquer sur la petite cloche. Et puis comme ça, vous recevez des nouvelles chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît. Et là, il y a eu ce mois plus de 6200 ou je ne sais plus combien d'heures d'écoute sur les vidéos. Alors c'est bien, c'est notre frère Philippe Navez qui fait les vidéos. Et c'est bien, c'est un bon ministère. Vous voyez, ça, c'est dans le corps de Christ, il y a plusieurs talents et chacun met ce qu'il a à mettre et puis les choses vont, les choses se passent bien. On a des nouveaux membres aussi sur Facebook régulièrement, aussi sur révélationbible.fr régulièrement, des nouvelles personnes qui viennent s'ajouter, et sur Facebook aussi. On est très contents, ça marche bien. Bon, il y a toujours 2-3 personnes qui insultent. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, donc je les vire et puis c'est tout. Je ne veux pas me laisser insulter en public comme ça, je trouve que c'est très... c'est pas bien. Colossiens chapitre 3, verset 17. On peut penser autrement que les autres sans les insulter, je veux dire, voilà. Colossiens 3, 17. Voilà ce que Paul écrit, il dit « Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu notre Père. » Amen. Jésus, je te prie que tu bénisses ces quelques mots que je vais dire ce matin dans le cœur de chacun, de chacune, afin que chacun et chacune puisse trouver sa voie. Merci mon Dieu. Amen. Alors, on entend toujours les gens prier et dire, pour terminer, au nom de Jésus. Oui, c'est bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire de la part de Jésus. Hein, si je vous envoie dire quelque chose de ma part, vous allez le dire en mon nom. C'est ça, dire au nom de Jésus. Faites au nom de Jésus. Dire au nom de Jésus. Ce n'est pas simplement une formule magique comme abracadabra. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus à la fin de notre prière qu'elle a plus de valeur. Mais ce qu'on fait, on le fait de sa part. C'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, on le dit qu'on le fait au nom de Jésus, sinon toute la gloire nous revient. Ça, c'est pas bien non plus. Comment un disciple de Jésus peut-il célébrer sa responsabilité ici-bas sur terre maintenant, dans notre siècle? Mes frères et sœurs, c'est en libérant les talents que Dieu vous a confiés, nous a confiés, c'est en libérant vos dons, parce qu'ils sont en vous, mais il faut les libérer, il faut les laisser se manifester, en libérant votre pouvoir de choisir, d'étendre vos mains, de servir les autres, de bénir les autres, de guérir les autres, de relever les autres qui sont dans la souffrance dans ce monde. Dans ce monde d'aujourd'hui, tout à l'heure, avant de préparer, réviser un peu mon message, j'ai vu une vidéo, c'est un jeune homme, à l'âge de 18 ans, il a avoué à ses parents qu'il est gay. Et ses parents l'ont viré de la maison, il s'est retrouvé, il était en plein dans ses études, il s'est retrouvé donc sans logement, sans pouvoir se nourrir, sans rien du tout. Je trouve ça monstrueux, Je crois que c'est plus monstrueux encore que l'homosexualité. Je suis désolé de dire ça, parce que je sais que certains chrétiens vont crier au secours encore, mais abandonner comme ça son enfant, c'est monstrueux. Alors c'est une association dont Jean-Marie Perrier est le fondateur, qui s'appelle Le Refuge, qui a recueilli ce jeune homme et qui l'a aidé. Et même sans avoir de garantie, il a pu se trouver un appartement, il a pu se trouver un petit boulot, il a terminé ses études.
Et voilà. Et ses parents, ben, mais comment on peut... La Bible dit, si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Moi, je me suis toujours dit, mais comment on peut abandonner son enfant? Quand j'étais plus jeune, j'étais très naïf, mais il y a des gens qui abandonnent leur enfant à cause de ça ou à cause d'autre chose. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je ne comprends pas. Enfin bon. Il y a donc beaucoup de choses à faire dans ce monde de la part de Jésus et nous trouvons des problèmes à résoudre. Il y en a tant que vous voulez, hein, il y en a plein, des choses à faire. Vous qui avez fait alliance avec Jésus-Christ, vous êtes son représentant auprès des gens. Vous agissez, vous parlez en son nom, vous faites les choses en son nom, ça signifie vous les faites de sa part. Jésus-Christ n'a pas d'autre main que les vôtres. Vous savez, beaucoup d'incroyants disent que Dieu est cruel, mais moi je dis, si parfois des pauvres meurent de faim, c'est parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu ne s'intéresse pas à eux, c'est parce que vous et moi n'avons pas fait ce qu'il fallait, n'avons pas donné ce qu'il fallait, n'avons pas apporté ce qu'il fallait apporter à ceux qui sont pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Parce que nous n'avons pas été des instruments dans les mains de Dieu pour donner ce pain à celui qui avait faim, pour donner des vêtements à ceux qui avaient froid, parce que nous n'avons pas vu Jésus dans le pauvre. Jésus n'a-t-il pas dit, chaque fois que vous le faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. On trouve ça dans Matthieu 25, 40. Donc quand vous faites quelque chose pour aider quelqu'un, c'est à Jésus que vous le faites. Même s'il ne ressemble pas à Jésus, même s'il n'a pas la barbichette, les choses comme Jésus, c'est à Jésus que vous le faites. Même si Jésus n'est pas encore dans son cœur, c'est à Jésus que vous le faites. C'est ce qu'il dit. Jésus s'est identifié à ceux qui ont faim, il s'est identifié à ceux qui sont malades, à ceux qui sont nus, à ceux qui sont sans abri, à ceux qui ont faim, non pas seulement de pain, mais aussi d'amour, de sollicitude, de compréhension, d'écoute. Beaucoup de personnes sont sans personne. Et beaucoup de personnes ne sont personne. Elles ont besoin d'être quelqu'un pour quelqu'un. Soyez ce quelqu'un. Elles n'ont pas simplement besoin d'habits, mais de compassion. Aujourd'hui, Jésus est dans ceux qui sont les indésirables, les sans-travail, les mal-aimés, les affamés, les sans-abri. Et c'est à vous et moi, en tant que disciples de Jésus, que nous devons les trouver et les aider. En janvier, je vais retourner en Afrique avec Nicolas Sabadogo. Voulez-vous vous intéresser aux gens que je vais rencontrer là-bas et les aider? Vous savez, s'intéresser aux autres, c'est un pas vers la sainteté. C'est se mettre à part. La sainteté, c'est se mettre à part. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il a dit que tout ce qu'il a fait, nous devons le faire aussi. On va le lire dans Jean chapitre 14, verset... Oh ben je n'ai pas mis le petit billet. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. On trouve dans la Bible, je vous le déclare, c'est Jésus qui parle, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus est parti, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il regarde si nous faisons ce qu'il a dit que nous devons faire. Et quand nous faisons ce qu'il a dit que nous devons faire, il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour bénir et pour faire l'impossible. Par exemple, il a dit « imposer les mains aux malades ». Ben moi je veux bien, mais je ne peux pas les guérir les gens, mais je peux toujours imposer les mains. Si je le fais, Jésus est là pour guérir le malade. Combien des milliers de fois j'ai vu ça. Sinon je n'oserais jamais imposer les mains aux malades. Un disciple de Jésus, une disciple de Jésus,
est un tabernacle, c'est-à-dire une habitation du Dieu vivant. Maintenant, le tabernacle, c'est une petite boîte dans l'église où on met ce qu'ils appellent l'hostie ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le tabernacle, c'est vous le tabernacle. C'est vous l'habitation de Dieu. Dieu habite en vous, il vous a créé, il vous a choisi, il veut venir vivre en vous et moi, et il veut agir au travers de vous et moi. Et il a fait tout ça parce qu'il vous voulait vous. Il vous a choisi. Alors, quoi de plus naturel pour vous et moi de passer le restant de notre vie à faire rayonner l'amour de Dieu autour de nous? C'est la chose la plus normale. Savoir que Jésus vient en nous avec sa puissance illimitée, savoir que Jésus vient en nous avec son amour inconditionnel, c'est un grand savoir, c'est merveilleux, mais ça ne sert à rien du tout si on ne le laisse pas agir au travers de nous, pour aider les autres autour de nous. Et aider les autres autour de nous, c'est le moyen de célébrer notre responsabilité de fils et de filles de Dieu. Pendant que je préparais mon message, je me suis dit, mais est-ce que les gens savent encore ce que ça veut dire célébrer? Il y en a beaucoup, je suis sûr qu'ils ne savent pas. Célébrer, dans le dictionnaire, ça signifie accomplir solennellement. Faire. Quand on agit auprès des autres, on se sent bien. Quand on agit auprès des autres, on se sent des messagers, des exemples, des incarnations vivantes de Jésus pour toucher les autres. Ah oui, je dis bien des incarnations de Jésus. Jésus vit en nous, dans notre chair. Il y a un homme du nom de William Booth qui a dit « Pour pouvoir changer la société, nous devons changer les gens individuellement. » Mais il n'a pas fait que de le dire, il l'a fait. Il a fondé l'Armée du Salut. Moi, je les ai vus, hein, les gens de l'Armée du Salut. On était à Paris, on avait notre café-bar juste à côté tout près d'eux. Quand on était rue Godefroy-Cavaignac, et puis quand on était aussi sur les quais de la Seine, ils avaient leur péniche juste à côté. On a vu ce qu'ils font. Moi, un jour, j'étais jeune, je devais même pas avoir 18 ans, j'ai eu un malaise. Et j'ai eu un coup au cœur, je me suis plié en deux sur le trottoir, je me sentais vraiment mal. Et tout à coup, une main s'est posée sur mon épaule. J'ai regardé, c'était une dame de l'Armée du Salut. Je me rappellerai toujours. Elle m'a aidé à aller jusqu'à un truc d'urgence. Et puis, en fait, c'était rien, c'était juste un peu d'épuisement. Un autre jour, je m'étais coupé, d'ailleurs, on voit toujours la cicatrice là sur mon doigt, avec des ciseaux. Et je pissais le sang, c'était terrible, j'étais à la gare, et j'avais même pas de mouchoir pour faire une espèce de compresse. Et de nouveau, une main s'est posée sur mon épaule, et c'était encore une dame de l'Armée du Salut, elle m'a donné son mouchoir, avec ses initiales brodées à la main. Non mais vous vous rendez, moi c'était magnifique pour moi. C'est des gens magnifiques, c'était pas grand-chose, ça m'a pas sauvé la vie, mais ils ont sauvé la vie de milliers de personnes, ces gens de l'Armée du Salut. Ils sont infiniment respectables. Là bientôt on va les revoir avec leurs petites marmites puis leurs clochettes. Il faut leur donnez-leur de l'argent à ces gens, au moins ils font quelque chose de vrai. À Paris, on était à côté du Palais de la Femme, je me rappelle. Mais combien de femmes abandonnées, rejetées, et tout, qui allaient là et qui trouvaient tout ce qu'il fallait. Et puis, elles entendent prêcher l'Évangile en plus. Ils font un boulot formidable. Ce n'est pas une religion, mais ce sont des vrais chrétiens. J'aime ça, je les aime, ces gens-là. Que vous ayez un niveau universitaire, un bagage universitaire ou pas, ce qui compte avant tout, c'est de contacter les gens un par un et d'apporter une amélioration dans leur vie. Déjà ça, il faut commencer par ça, parce que si vous dites à quelqu'un qui a faim, écoute, le Seigneur Jésus veut ceci, Jésus veut te sauver, ton âme, il va à la croix, son sang qui a coulé. Il faut d'abord lui donner à manger, améliorer un peu sa vie.
Dieu a tellement fait pour moi, Dieu a tellement fait pour vous à la croix. Alors, notre réponse à tout ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, c'est de faire comme lui, de faire mieux pour être bon pour les autres, pour être serviable pour les autres, envers les autres, faire le bien. On va lire, tiens, Hébreux 10, 24. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de vous inciter. Notre vie, elle est sacrée, votre vie, elle est sacrée, et notre vie, là où nous sommes, est une responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est une responsabilité. L'important, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous faisons. L'important, ce n'est pas ce que nous prenons, mais ce que nous donnons. Ce n'est pas comment nous prions qui est important, mais comment nous vivons. Il faut penser aux paroles de Jésus, quand Jésus a prononcé, le jour où il va prononcer les mots, lorsqu'on va tous comparaître devant lui, il dira « J'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as vêtu, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais malade, j'étais en prison, tu es venu me visiter. » Parce que quand tu l'as fait aux autres, c'est à moi que tu l'as fait, Matthieu 25, 31 à 36. Parce que quand tu l'as fait aux autres, c'est à moi que tu l'as fait. Plutôt que de se regarder le nombril, regardons un petit peu autour de nous ce qu'on pourrait faire de sa part. Vous voyez, mes frères et sœurs, il importe de bien saisir que le but de notre vie, c'est les autres. Et de comprendre que Dieu est à l'œuvre en nous, par nous. Il nous a dit de le faire. Pourquoi est-ce qu'on va lui demander de faire ce qu'il nous a dit de faire nous-mêmes? C'est un non-sens. C'est de la religion. C'est pas le message de Jésus. Jésus atteint les autres par nos mains, par notre amour, par notre vie. Et c'est ainsi que nous célébrons notre responsabilité sur terre. Nous choisissons de répondre oui à l'aptitude de Dieu qui vit en nous pour servir les autres, pour servir le monde qui nous entoure, ou le monde qui est plus loin que simplement le monde qui nous entoure. Ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos capacités. Si vous êtes cloué sur un lit de maladie, si vous êtes handicapé, si vous êtes, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, vous ne pouvez peut-être pas aller jusqu'à l'autre bout du monde, mais il y a des tas de choses quand même que vous pouvez faire. Et puis vous pouvez aider ceux qui vont. Et nous le faisons parce que nous faisons confiance à Jésus qui agit au travers de nous. Moi, j'ai été malade depuis 2014 avec ce cancer. J'ai été qu'une fois en Afrique depuis 2014. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'étais cloué là, je ne pouvais pas. Mais je n'ai pas arrêté de prêcher. Je n'ai pas arrêté de témoigner. Je n'ai pas arrêté d'envoyer des dons. Hein, la Michou? On fait tout ce qu'on peut. Et mes frères et sœurs africains qui écoutent, là, ils savent bien. On a toujours un truc pour faire. Pourquoi je vous dis ça? Pour faire une collecte? Si vous voulez donner, donnez. Hein. Mais je vous dis ça parce que les temps sont difficiles, et dans ces temps difficiles, la plus noble manière d'adorer Dieu, c'est de servir les humains, pas de servir Dieu. Il y en a marre d'entendre « serviteur de Dieu ». Jésus a dit « mais vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis parce que je vous ai tout dit ». On n'est pas serviteur de Dieu, on est serviteur des autres et on est amis de Dieu. On est amis de Dieu quand on fait ce qu'il nous a dit. On est serviteur des autres, mais pas de Dieu. Je suis désolé, je ne suis pas un larbin de Dieu. Mais je veux bien être le larbin des autres. C'est ça que je suis, c'est ça que vous êtes. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, quand je dis larbin, il y en a encore qui vont trouver moyen de critiquer. Serviteur, voilà. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Matthieu
17, 20. Alors ceux qui ont des Bibles, ils vont aller fouiller, on dit, mais c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit tout à fait comme ça. C'est écrit, avec Dieu, rien ne sera impossible. Rien ne sera impossible. Voilà ce qui est écrit. Luc 1, 37. Mais moi je dis, avec Dieu en vous, avec Dieu en moi, rien ne me sera impossible. Vous voyez? C'est ça que Jésus veut dire en fait. Ne restons pas assis en attendant que Dieu fasse ce qu'il nous a dit de faire. La vie est morne quand on fait ça. Quand on vit comme ça, la vie elle est morne, on n'a pas de but élevé. Oui, mais Michel, tu ne te rends pas compte, moi j'ai des problèmes. Oui, tu as des problèmes. Alors je te donne une solution. Occupe-toi des autres, tu vas voir, Dieu va s'occuper de toi. Occupe-toi premièrement du royaume de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Tu vas voir. Il a mis son talent, il a mis son habilité en toi, en moi. Il nous a donné, à vous et à moi, la puissance de son Saint-Esprit pour que nous fassions son travail. Eh oui, vous pouvez tout faire. Célébrez votre capacité à aider les déshérités. Et faites-le. Activez les possibilités que le Seigneur vous a confiées, mais activez-les. Dites pas, je voudrais, mais je peux, Vous pouvez, tout est possible à celui qui croit. Communiquez les faits qui vous ont transformé. Qu'est-ce qui vous a transformé? Le fait que vous ayez appris que Jésus est mort à votre place à la croix. Dites-le aux gens. Racontez-leur aux gens. Vous les voyez, vous parlez de quoi avec eux? Oui, mais ils ne veulent rien écouter. Bon, si vous parlez une fois, deux fois, trois fois, s'ils ne veulent pas écouter, changez le disque. Parlez de, je sais pas moi, tiens, le dernier film de Céline Dion, il est très bien. Pas de Céline Dion, de Valérie Le Mercier, il est très bien. Vous pouvez leur parler de ça, ça les changera. Et puis, quelques temps après, vous revenez avec Jésus. Montrez-leur que vous êtes des gens normaux, que vous n'êtes pas avec Jésus, que vous avez montrez-leur que vous vous intéressez à des tas de choses. Hein, mais aussi témoignez de Jésus. Communiquez les faits qui vous ont transformé. Je me souviens qu'il y a une année, les gens applaudissaient le travail que les infirmières avaient fait dans la journée. Ils applaudissaient le déjà fait. Mais les gagnants, ils célèbrent ce qui reste à faire. Tous les chrétiens disent toujours que Dieu est esprit. C'est vrai, Dieu est esprit, mais nous sommes sa chair. Nous sommes maintenant son expression de vie ici-bas. Nous sommes son corps, ses mains, ses pieds, sa voix. Alors nous pouvons choisir de gagner avec Dieu en choisissant d'agir en son nom. C'est vous qui choisissez. Dieu ne va pas apparaître dans le ciel pour vous dire « Je te consacre à la prédication ». Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, c'est une ânerie. Dieu ne vous appelle pas comme ça, il vous appelle au travers de la Bible. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il donne la liste. Et il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Alors, vous êtes appelés par la Bible. Voilà peut-être pourquoi les religions ne veulent pas trop que vous la lisiez, la Bible. Parce qu'ils veulent garder le monopole de l'autorité, du « Oh, le Seigneur a dit ». Alors, il y a plusieurs choix à faire. Vous pouvez faire comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah, aller sonner aux portes. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez témoigner dans la rue, vous pouvez témoigner au travail, vous pouvez témoigner dans les terrasses de bistrot si vous avez un pass. Vous pouvez témoigner, vous pouvez. Vous pouvez atteindre le monde entier en personne. Et si vous ne pouvez pas y aller, pour une raison qui vous est personnelle, vous pouvez aider ceux qui y vont. Là où vous ne vous sentez pas trop d'aller. Là, Nicolas me dit, il faut que tu viennes au Burkina, on a besoin de ton ministère et tout. Je dis, oui, mais en même temps, tu m'envoies des vidéos
des actes terroristes, ça ne donne pas tellement envie d'y aller. Il dit, mais non, je te protégerai, on n'ira pas dans des endroits où ils coupent la tête, t'inquiète pas. Je dis, bon, ben, je te fais confiance, puis je vais y aller, puis voilà. Si vous ne vous sentez pas trop d'y aller, ben aidez-moi à y aller. Dieu vous laisse libre d'agir librement. Si vous lisez Philippiens 4, 13, vous pouvez le paraphraser ainsi. Je me permets de paraphraser les Écritures. Je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire avec l'aide de Jésus qui m'en donne la force et le pouvoir. Célébrons ce fait. Célébrons ce fait. Et ce matin, vous allez éteindre votre ordinateur ou votre téléphone portable ou je ne sais pas quoi, et vous allez décider, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Pas demain, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez bien quelqu'un en tête que vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Des fois, un petit coup de fil, ça fait plaisir. Hein? Vous êtes chicané avec quelqu'un de votre famille, téléphonez-lui. Dites-lui, écoute, je téléphone, c'est pas pour qu'on règle nos comptes, c'est juste pour te dire que je t'aime beaucoup, c'est tout. Aidez les autres, élevez les autres, bénissez les autres, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles que j'ai dites et aide mes frères et sœurs qu'ils ne soient pas en train de culpabiliser parce qu'ils ne font pas grand-chose, mais qu'ils se mettent à faire des choses, d'abord petites et ensuite tu leur confieras de plus grandes. Je te remercie pour cela, Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.